Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Jacques-Yves Martin, Aude et Caïssa. C'est un livre policier, un bon polar on va dire, qui se lit très bien. L'écriture est très fluide. À partir de 12-14 ans, je pense qu'on peut le lire. C'est pour tout public. Il n'y a pas de scène de sang ni rien. C'est un livre qui a une écriture qui est très simple, qui est très fluide. Ça se lit super vite. C'est une enquête pas aux experts à Miami ni autre, mais une enquête à la Colombo qui se comprend très bien, qui est très bien ficelé. Jacques-Yves Martin, il nous a bien captivés parce que c'est pas ces enquêtes qui vont durer. Il y a plein de sujets qui peuvent nous intéresser là-dedans. Et il y a aussi ces aspects de la vie privée et son travail pour concilier les deux. Tous les sacrifices que parfois il faut qu'on fasse. Quand il nous arrive un bonheur dans le privé, des fois les angoisses que ça nous procure aussi, qu'on vit, qu'on est souvent dans le doute. Et ça, par contre, c'était très bien de voir que Boris Thibert et sa stagiaire Marion Stéphane, malgré leurs différents stages, avaient chacun une vie privée assez différente, mais compliquée dans un certain sens. Donc, ils enquêtaient tous les deux sur un petit souci de Patrick Lépuisard, qui était un archéologue expert en art à Maya. Donc, leur enquête nous mène à Paris, à Cancun, à Chaville et à Rambouillet. Donc, c'est des villes que je connais. Donc, c'était très bien de me faire voyager un peu comme ça. Donc, Paris, c'est à côté. Rambouillet aussi. Chaville aussi. Par contre, Cancun, c'est un peu plus loin. On peut y aller à la nage, je crois. Donc, voilà. Et Jacques-Yves Martin, il a écrit déjà un livre qui s'appelle Sans droit ni loi, qui a eu d'excellentes critiques. Et donc, c'est pourquoi j'ai été un peu curieuse de lire celui-ci. Les livres de Jacques-Yves Martin, je pense, enfin je suis pas très sûre, mais je pense que c'est chaque livre a une enquête. Donc même si vous lisez pas le premier, celui-ci, vous aurez pas il n'y a pas une continuité des histoires. Donc je conseille si vous aimez les polars, évidemment, moi je ne lisais pas beaucoup et franchement celui-là il m'a beaucoup plu, il est très intéressant, très intelligent parce il y a des phrases, il y a des mots qui vont vous faire voyager un peu. Et il y a surtout une phrase qui est d'actualité, c'est Marion Stéphane, donc la stagiaire qui la dicte par rapport à une question que Boris Tiver lui répond. Je l'ai écrit, je prends jamais de notes, mais celle-ci elle était très longue, donc je vais vous la lire. Et donc c'est Marion qui dit par rapport justement à la question, ce n'est jamais simple d'en parler, c'est-à-dire c'est à propos de leur vie privée. Les gens ne comprennent pas toujours, par ignorance ou bêtise. Ils réagissent excessivement. Donc c'est quand même, vous verrez pourquoi je vous lis ça, parce que c'est quand même un sujet d'actualité qui me touche beaucoup. Et ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il y a quand même de leçons de vie, de, qui peuvent nous toucher à chacun d'entre nous. C'est ces livres qui ont des histoires dans l'histoire. Et vous ennuyez pas, ça se lit vraiment, c'est frais, c'est intelligent, c'est ça qui m'a énormément plu, Jacques-Yves. C'est vraiment cette intelligence que vous avez eue de décrire une histoire aussi simple. C'est vrai que c'est des enquêtes à la Colombo, mais il faut les ficeler, il faut bien les écrire, il faut accrocher le lecteur. Et là, je pense que vous avez merveilleusement réussi pour un livre qui reste quand même simple. Donc, je vous félicite et je vous motive pour un troisième parce que, vu les retombées de Sans droit ni loi, Odé Kaïssa m'a, je ne dirais pas émerveillée,
mais m'a transporté dans un... autant les films, tout ce qui est enquête et tout ça, tout ce qui est comme ça, je préfère le voir en film, je ne le lis pas. Mais celui-ci, on se verrait vraiment dans un film, vraiment, dans une petite enquête, on peut mener, voilà, à la Colombo. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, lisez-le, vous ne perdrez pas votre temps, vous ne serez pas déçus. J'ai une petite pensée au cœur à la fin, parce que j'aime pas ces fins-là. Et ça fait 3 ou 4 livres que je lis dernièrement, qui la fin elle est identique. Donc je commence à me poser des questions si je vais pas changer de registre. Hmm. Donc voilà, donc je vous le conseille quand même un tout petit peu parce que c'est une écriture qui est très, vous voyez, elle n'est pas très comprimée, elle est très aérée. Les détails sont merveilleusement bien écrits. Vous n'avez pas besoin de chercher loin, tout y est. Et on s'y retrouverait en fait nous-mêmes dans cette histoire. Et voilà, donc je vous le conseille vraiment beaucoup. Je sais pas trop quoi argumenter parce que c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Vraiment, je ne vous force jamais, mais celui-ci, il est merveilleusement bien écrit pour une histoire simple. C'est tout ce que j'ai retenu. Voilà, donc je vous embrasse à tous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à venir et je vous attends bientôt pour une prochaine vidéo que je pense elle va vous surprendre par rapport au livre que j'ai prévu d'argumenter. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir.